Imaginez une publicité si puissante qu'elle n'a été diffusée qu'une seule fois, mais qu'elle a suffi à influencer toute une élection présidentielle. Mieux, elle a réussi à influencer toute l'histoire de la publicité politique aux États-Unis et ailleurs. C'est exactement ce qui s'est passé le 7 septembre 1964, quand la publicité Daisy ou Daisy Flower, la fleur de Daisy, de Lyndon B. Johnson, a bouleversé le paysage politique américain pour toujours. One, two, three, four, five, seven. En 1964, le monde vit dans la terreur permanente de la guerre froide. L'Amérique qui vient de sortir de la crise des missiles à Cuba à la menace soviétique orientée vers elle. La guerre du Vietnam s'intensifie et la menace nucléaire plane sur chaque famille américaine. Dans ce climat tendu, deux hommes s'affrontent pour la présidence aux États-Unis. D'un côté, le démocrate Lyndon B. Johnson, qui a succédé à John Kennedy après son assassinat en tant que vice-président. De l'autre côté, le républicain Barry Goldwater, connu pour ses positions ultra-conservatrices et ses déclarations controversées sur l'armement nucléaire. Goldwater avait notamment suggéré la possibilité d'utiliser des armes nucléaires dans la guerre du Vietnam, déclarant même qu'il donnerait aux commandants militaires l'autorité de décider de leur usage. Ces propos avaient glacé d'effroi une grande partie de l'opinion publique américaine. L'équipe de campagne de Johnson ne manquera pas d'exploiter au maximum cette opportunité politique. C'est dans ce contexte que naît Daisy, l'un des spots publicitaires les plus efficaces de l'histoire de la communication politique. Six, eight, nine. La publicité commence de manière apparemment innocente. Une adorable petite fille blonde de 3 ans, Monique Corzelius, se trouve dans une prairie ensoleillée de l'Amérique profonde, bercée par les gazouillis des oiseaux. Elle tient une marguerite et commence à compter, en arrachant les pétales un par un. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9. Sa voix enfantine et maladroite dans le comptage crée immédiatement une atmosphère de tendresse et de vulnérabilité. Cette petite fille est tellement innocente qu'elle ne sait même pas encore compter. Le chant des oiseaux en arrière-plan renforce cette impression de paix bucolique. Mais tout bascule brutalement. Quand la petite fille atteint le chiffre 9, une voix masculine, froide et menaçante prend le relais. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Surprise, c'est le décompte d'un missile nucléaire. La caméra zoome alors sur l'œil droit de l'enfant qui regarde vers le ciel. Puis, l'écran devient noir. Soudain, l'explosion d'un champignon atomique remplit l'écran dans un flash aveuglant. C'est le basculement dramatique. On est passé dans une brutalité inouïe, d'une prairie ensoleillée de l'Amérique profonde à un climat angoissant, d'un monde d'enfants à un monde de guerre nucléaire, du temps de l'innocence à la potentialité de la fin du monde. La voix qui répète ces mots n'est pas n'importe laquelle. Il s'agit d'une voix particulière, particulièrement efficace d'ailleurs, célèbre pour sa livraison fluide et l'émotion qu'elle provoque. C'est la voix du célèbre chroniqueur sportif Chris Schenkel, connu pour ses talents d'orateur, notamment lors des événements sportifs les plus populaires de l'époque, la boxe, le football, le basketball, le baseball. La voix de Johnson résonne alors. Ce sont les enjeux.
pour faire un monde où chaque enfant de Dieu puisse vivre ou entrer dans l'obscurité. Nous devons soit nous aimer l'un l'autre, soit mourir. Puis la voix de Chris Schenkel conclut. Votez pour le président Johnson le 3 novembre. Les enjeux sont trop élevés pour que vous restiez chez vous. Après avoir joué avec les émotions, le message politique est implacable. Cette publicité marque un tournant historique. Elle inaugure l'ère de la publicité politique négative moderne. Jamais Goldwater n'est nommé. Pourtant, le message est cristallin. Voter pour lui, c'est risquer l'apocalypse nucléaire. L'équipe créative de Tony Schwartz a mis au point une technique psychologique redoutable. Sans le nommer, associer l'adversaire politique à la peur la plus profonde des Américains de l'époque, l'anéantissement nucléaire. La publicité n'a été officiellement diffusée qu'une seule fois, le 7 septembre 1964. Mais cela a suffi pour déclencher un tollé national. Les républicains ont immédiatement crié au scandale, accusant Johnson de manipuler honteusement les angoisses des Américains. Paradoxalement, cette controverse n'a fait qu'amplifier l'impact de la publicité. Les médias l'ont rediffusée dans leurs journaux télévisés pour la commenter. Ce qui devait être un spot publicitaire de 60 secondes est devenu un phénomène de société. Johnson a remporté l'élection en 1964 avec l'une des plus larges victoires de l'histoire politique américaine, 61% de voix populaires et 486 grands électeurs, contre seulement 52 pour Goldwater. Si d'autres facteurs ont joué, les analystes politiques s'accordent à dire que Daisy a contribué significativement à cette victoire écrasante. Three, two, one, zero. Daisy marque une toute nouvelle ère des campagnes. En effet, cette publicité a ouvert la boîte de Pandore de la communication politique moderne. Elle a montré qu'une publicité émotionnellement percutante pouvait avoir plus d'impact que des dizaines de discours et de débats. Par ailleurs, Daisy dénote l'art de la suggestion en transformant l'art de l'attaque indirecte. Sans jamais nommer Goldwater, sans même présenter ses positions, elle a réussi à l'associer définitivement à la menace nucléaire dans l'esprit des électeurs américains. Et si tel est le cas, c'est également grâce aux prouesses techniques des concepteurs du spot. These are the stakes. To make a world in which all of God's children can live. La force de Daisy réside dans son montage psychologique. La transition entre l'innocence de l'enfant et l'horreur de l'explosion nucléaire crée un choc émotionnel dévastateur. Cette technique de montage, de collision, influencera toute la publicité politique future. L'usage contrasté du son, du babillage innocent de l'enfant au décompte militaire impitoyable crée une tension dramatique exceptionnelle. Cette technique sera copiée dans d'innombrables publicités par la suite. La marguerite, symbole de paix et d'innocence, est détruite par la violence nucléaire. Cette métaphore visuelle frappe directement l'inconscient collectif sans avoir besoin d'explication. La force du spot est d'avoir créé cette symbolique universelle.
are to go into the dark. We must either love each other or we must die. Les chants d'oiseaux dans les premières secondes de la publicité créent une atmosphère bucolique et paisible qui contraste dramatiquement avec l'explosion nucléaire qui suit. Contrairement aux publicités politiques populaires précédentes, Daisy est entièrement basée sur des images frappantes et des changements visuels soudains, l'absence de musique renforçant le sentiment de réalisme. Cette technique de contraste sonore, des gazouillis d'oiseaux au bruit mécanique du décompte, puis à l'explosion, amplifie l'effet de choc. Les oiseaux représentent des éléments fondamentaux pour l'électorat rural. D'abord, la nature préservée, un monde harmonieux que la guerre nucléaire pourrait anéantir. Ensuite, la vie fragile. Les oiseaux, comme les enfants, symbolisent la vulnérabilité face à la destruction. Enfin, l'ordre naturel, perturbé par la technologie militaire représentée par le décompte mécanique. Les sons d'oiseaux activent inconsciemment des associations positives chez les spectateurs. Sérénité matinale, renouveau printanier, harmonie avec la nature, sécurité domestique. Cette base émotionnelle positive rend d'autant plus brutal le basculement vers l'apocalypse nucléaire, créant un traumatisme auditif délibéré. Bien qu'elle n'ait été diffusée qu'une seule fois, elle a changé la façon dont les publicités de campagne politique étaient créées et est créditée d'être la première publicité d'attaque émotionnelle en publicité politique. L'utilisation des sons naturels pour créer un contraste dramatique constituait une innovation majeure en communication politique, exploitant les réflexes émotionnels primaires plutôt que les arguments rationnels. La publicité Daisy sollicite ainsi le cerveau reptilien, mais pas seulement. En effet, elle exploite également de manière magistrale les 3 niveaux du cerveau humain, identifiés par le neuromarketing avant l'heure, créant un impact émotionnel dévastateur. Quels sont ces 3 cerveaux ciblés par Daisy? D'abord, comme on vient de le dire, elle cible le cerveau reptilien, celui de la survie primitive. En effet, les sons d'oiseaux activent d'abord notre cerveau le plus archaïque. Nous sommes ainsi dans la reconnaissance instinctive. Les chants d'oiseaux signalent un environnement sûr depuis des millénaires. Nous sommes également dans le réflexe de sécurité, car notre cerveau primaire associe ces sons à l'absence de prédateurs. Puis, nous entrons soudainement dans l'alerte de danger. Mais la publicité Daisy sollicite également le cerveau limbique, celui des émotions. C'est d'ailleurs le niveau le plus exploité par cette publicité. Elle crée l'angoisse de l'attachement paternel. Car la fillette innocente active notre instinct protecteur, notre instinct parental. Enfin, la publicité Daisy cible dans une moindre mesure le cerveau neurocortical, celui de la raison, celui de l'homme rationnel que nous prétendons être. En effet, bien que moins sollicité, il traite les messages implicites, celui de l'analyse contextuelle qui nous permet une compréhension du message politique sous-jacent, celui des associations logiques, puisque Goldwater devient, dans notre esprit, le symbole du danger nucléaire, et Johnson, celui de la paix. Celui enfin de la rationalisation post-traumatique, à savoir une justification rationnelle d'un choix émotionnel. En effet, la création d'une angoisse va nous pousser vers un choix rationnel, celui de dire non au nucléaire en disant non à Goldwater. Ainsi, on passe par 4 phases. Première phase, les oiseaux. Activation du cerveau reptilien, donc sécurité, et limbique, la nostalgie. Phase 2, le décomptage. Montée d'angoisse limbique et alerte reptilienne. Phase 3, l'explosion. Sidération des 3 cerveaux de manière simultanée. Phase 4, la voix off,
l'activation du néocortical pour la conclusion politique. Ainsi, la publicité Daisy venait de révolutionner la communication politique. Vote for President Johnson on November 3rd. The stakes are too high for you to stay home. Daisy soulève des questions éthiques et morales fondamentales qui résonnent encore aujourd'hui. Jusqu'où peut-on aller dans la manipulation émotionnelle des électeurs? Cette publicité marque-t-elle le début de la démagogie moderne? Si cette publicité était remarquablement efficace, était-elle pour autant honnête? Goldwater, malgré ses déclarations controversées, était-il vraiment le dangereux va-t-en-guerre que suggérait la publicité? Chaque campagne électorale ou de communication politique moderne porte l'ADN de Daisy. Les techniques développées en 1964, l'appel à l'émotion, l'association d'idées, l'attaque indirecte, sont devenues les fondamentaux de la communication politique. Si Daisy a marqué l'apogée de la télévision comme médium politique dominant, ces principes se retrouvent aujourd'hui adaptés aux réseaux sociaux, aux mimes et aux vidéos virales. « 60 ans après sa diffusion, Daisy reste l'une des publicités politiques les plus étudiées et les plus influentes de l'histoire. Elle a non seulement contribué à la victoire de Johnson, mais a aussi transformé à jamais la façon dont les politiciens communiquent avec leurs électeurs. Cette publicité de 60 secondes nous enseigne que dans l'art de la persuasion politique, l'émotion l'emporte souvent sur la raison et qu'une image peut parfois valoir 1000 discours. Elle reste un témoignage fascinant de la puissance des médias et de leur capacité à façonner l'histoire. Aujourd'hui encore, quand nous analysons une publicité politique percutante, nous pouvons y retrouver l'ombre de cette petite fille comptant les pétales d'une marguerite dans une prairie. Innocente, inconsciente, insouciante qu'elle était, sur le point de changer l'histoire de la communication politique américaine et mondiale. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à cette chaîne en cochant la cloche de notification afin de ne rien manquer de toute l'analyse de la communication politique présente, passée et future. N'oubliez pas de laisser vos commentaires. Que pensez-vous de ce spot? Et enfin, n'oubliez pas de partager cette vidéo afin qu'elle soit connue d'autres personnes. Prenez soin de vous et de votre famille. À très bientôt. Ciao. One, two, three, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zero. These are the stakes. To make a world in which all of God's children can live, or to go into the dark. We must either love each other or we must die. Vote for President Johnson on November 3rd. The stakes are too high for you to stay home.